les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Eh bien je vous retrouve en ce jour, en ce lundi 15 mai 2023. Je suis très heureuse d'être avec vous, très heureuse d'être là. Je suis en amour, je suis en joie et heureuse de vous lire. Merci de vos commentaires, merci de ce que vous m'apportez. Merci vraiment de vos présences, merci de votre accueil, merci de votre amour, merci de vos générosités, de votre générosité, voilà, de qui vous êtes tout simplement, vous êtes de pure merveille, donc merci. Et merci d'œuvrer donc dans votre quotidien, dans votre voilà, dans votre existence, hein, au meilleur de vous-même, à développer la meilleure version de vous, pour que vous puissiez un jour vous sentir heureux et heureuse d'être. Voilà les amis et les amours. Allez, c'est parti, aujourd'hui on y va avec les messages du jour avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Voilà. Je vous remercie de vos présences, merci de vos partages, merci de vos likes, merci aussi des dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Merci de vos commentaires, j'adore vous lire, donc merci d'avoir fait l'effort de commenter sous la chaîne YouTube et sous les différents réseaux sociaux, donc merci de vos présences. Les amours, allez c'est parti, on y va avec Tony Carmine Salerno. Je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Hop. Ouh. Il y a de l'amour dans l'air, pépère. Voilà, magnifique. Waouh, celle-là, elle est splendide. Donc, ici, on nous rappelle que... ici, on nous rappelle à l'amour, hein, tout simplement. Regardez, c'est un arbre avec un cœur. On nous rappelle à l'ancrage, on nous rappelle à la présence « je suis ». On nous rappelle vraiment cet amour profond qui est important de connecter en soi. C'est important de connecter avec, je dirais, avec cet enfant intérieur. C'est-à-dire unifier en nous l'âme et l'esprit. L'esprit qui parfois peut partir un peu à velo, l'âme qui parfois aussi le peut aussi, mais certainement c'est réunir ces deux dimensions-là à l'intérieur de nous. Donc ne pas nous prendre pour les personnages que nous sommes, donc pour la peau de serpent, parce que le corps c'est la peau de serpent, je dirais, c'est la peau qui dans lequel se déroule l'humanité, dans lequel se déroule l'infinité, dans lequel se déroule l'éternité de nos êtres. Mais nous ne sommes pas la peau, nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas nos pensées non plus. Elles ne nous appartiennent pas, nous ne sommes pas les pensées, nous ne sommes pas aussi les émotions que nous générons, parce que les émotions sont souvent générées par rapport aux pensées qui arrivent. Donc si je m'identifie aux pensées, si je crois que ces pensées sont miennes, je crois que les sentiments sont miens, et je crois que les émotions m'appartiennent aussi. Et je crois de ce fait que je me dois de pratiquer tout un tas de choses parce que je vais pas bien et parce que si et parce que là. Non. Aujourd'hui, on vous rappelle à l'ancrage que la base, la véritable base, c'est que nous sommes des êtres d'amour-lumière. C'est-à-dire nous sommes des êtres vibratoires. En vérité, il n'y a pas de matière. Nous sommes des êtres énergétiques. Donc vous ne pouvez pas dire à l'énergie, par exemple, ça ne vous viendrait pas à l'idée de dire à l'électricité, de dire à l'énergie électrique, toi tu dois te libérer de quelque chose, tu vois, parce que des fois tu t'éteins et des fois tu te rallumes. Des fois tu t'éteins, des fois tu te rallumes, donc tu vas pas bien. Non, c'est son rôle. Comme nous d'ailleurs, il y a des moments où nous sommes éteints, des moments où nous sommes allumés. Souvent nous sommes en mode éteint parce que nous sommes en mode inconscient, donc nous ne prenons pas conscience de ce que nous vivons. Et parfois, nous sommes allumés parce que la lumière s'éclaire à l'étage et nous mettons en conscience ce qui nous arrive. Voilà, nous arrivons à mettre en conscience ce qui se produit pour nous dans un schéma donné de l'existence pour réussir à passer à autre chose, à aller vers un autre plan en changeant quelque chose à l'intérieur de nous. Voilà, c'est la lumière qui s'éclaire à l'étage. Mais tout est ok. Que nous soyons éteints ou que nous soyons allumés, que nous soyons... voilà, ça fait partie d'un tout. Nous sommes ce tout. Donc ici, on nous rappelle à l'ancrage et on nous rappelle à la puissance de l'amour, surtout, d'aimer toutes les dimensions que nous sommes. Peu importe les apparences des choses. Les apparences des choses sont bien souvent trompeuses. Regardez bien, souvent, après un chaos, naît la vie, naît vraiment quelque chose de nouveau, naît le commencement, naît... Voilà. Et quand il n'y a pas de chaos... Les choses c'est plat, c'est en train de se mourir à petit feu, c'est long, c'est souffrant, et voilà, des fois il vaut mieux un bon boom, je dirais, comme le Big Bang originel de l'univers, pour que les choses se remettent à plat et hop, qu'on repart dans de nouvelles dimensions, plutôt que de laisser traîner à petit feu parce qu'on ne veut pas que les choses changent, voyez. Donc voilà, on vous rappelle à l'amour, on vous rappelle au magnétisme, on vous rappelle à l'amour divin. Je vous lis le message. Un sourire remplit votre cœur avec joie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez
avec un autre être. Donc l'autre être, c'est déjà vous. C'est déjà votre autre vous. Ce vous spirituel, ce vous immatériel, ce vous d'amour, lumière que nous sommes déjà. Parce que ce corps ici, sous apparence, sous d'apparente matière, en vérité, n'est formé que de milliards et de milliards et de milliards de cellules qui forment une unité. Voilà. En vérité, nous ne sommes pas de la matière. Et ces cellules, elles-mêmes, sont formées d'énergie. Donc à travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour. Une période de transformation positive et de bonheur. Bon, hier, il y avait le mariage. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous préparer à l'arrivée de votre autre. À l'arrivée de votre autre. Ou alors, si vous êtes déjà en relation de couple, comment dire, une communication, une harmonie, une harmonisation, vraiment une célébration d'être ensemble, d'être en joie, de communiquer, d'être en joie, d'être soi avec l'autre, sans se sacrifier, sans se culpabiliser de rien, sans être honteux ou honteuse de rien, sans se sentir injustement traité, sans, voilà, vraiment se sentir dans des dimensions, réaliser des dimensions, plus que de se sentir, mais réaliser des dimensions à deux, des dimensions qui sont une pure merveille. Mais ça demande du travail. Arrêtez de croire que la relation à deux, c'est quelque chose qui ça coule de source, oui, mais ce qui coule de source, c'est surtout de savoir qu'à l'intérieur de nous, il y a l'ego. Donc l'ego qui lui va chercher tout ce qui est petit, le danger, il va chercher à remettre le passé sur le tapis à chaque fois ici et maintenant. Voilà, donc lui, c'est ce qui nous sépare. Et il y a l'amour qui nous unit. Dans une relation à deux, ça demande de mettre en conscience, évidemment, que je suis complètement OK avec le fait que je vis avec un ego en moi qui peut me séparer de l'autre dès lors que je commence à entrer dans une forme de jugement, une forme de critique, une forme de projection de la pensée sur l'autre, une forme, voilà. Ces formes-là, ce sont des formes dissociatives, ce sont des formes de séparation, ce sont des formes de division, alors que l'amour est multiple. L'amour est multiple, elle multiplie, l'amour multiple, la fréquence amour est multiple. Donc, on pourrait dire que la division n'existe pas en vérité, que ce sont des multiplications de choses. Mais qu'est-ce que vous multipliez? Est-ce que vous multipliez la pensée négative? Est-ce que vous multipliez la pensée aidante positive? Et dans une relation de couple, quand nous sommes en relation de couple, si les deux n'ont pas l'objectif de servir le vivant, si les deux n'ont pas un objectif engagé de servir l'amour, en sachant que chacun doit se remettre en question, en sachant que c'est important de rééquilibrer les choses, de rien se cacher, de tout se dire, d'être complètement transparent pour pouvoir justement faire que ce couple fonctionne, ce couple match. Si les deux sont engagés dans un objectif de réussite de cette dimension du couple, ça va demander à chacun un travail d'introspection et beaucoup de communication. Voilà. C'est-à-dire énormément communiquer, énormément se dire à l'autre, énormément exprimer les choses en vérité quand il y a quelque chose qui nous dérange, ne rien cacher, ne rien mettre de côté, ne rien mettre sous le tapis pour en disant bon bah c'est bon, je vais pas lui dire ça parce que non et non. Vous voulez la réussite dans votre couple, il va falloir vous engager les amis, vous engager à savoir qu'à l'intérieur de vous, il y a une sphère qui cherchera toujours à séparer les choses et les événements et à vous séparer de l'amour. Déjà à l'intérieur de vous, quand vous n'êtes avec personne, quand vous n'êtes pas en couple, déjà à l'intérieur de vous, il y a une sphère qui vous sépare de votre amour propre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a un truc qui vous critique, qui vous juge, qui vous ment, qui vous raconte des sornettes, qui fait que vous baissez votre confiance, vous baissez votre estime et vous baissez, voilà, vous baissez la garde, vous baissez la vigilance de cet état qui est à l'intérieur de nous, qui s'appelle ego, qui n'est pas un ennemi, mais qui fait partie de nous. Et lui, son monde, c'est la guerre. Son monde, c'est la séparation. Son monde, c'est la division. Son monde, c'est la survie. Son monde, c'est le danger. Son monde, c'est de prévoir. Donc, parfois, il est utile, dans des moments où vraiment nous sommes en danger, et souvent pas. donc, ce qui est important, dans le reste du temps, c'est que l'amour soit. Voilà, donc je vous relis le message.
Un sourire remplit votre cœur avec joie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être, déjà vous-même. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici pour vous, venu, le temps de la saison de l'amour, une période de transformation positive et une période de bonheur. Bon, de toute façon, nous le ressentons, les énergies sont très fortes en ce moment pour le fait de bouger. Le fait de bouger notre corps, pour le fait d'aller dans une autre dimension à l'intérieur de nous et d'apprendre à nous aimer. À nous aimer, voilà. Il n'y a qu'en aimant qui nous sommes, et il n'y a qu'en étant en vérité sur qui nous sommes, il n'y a qu'en mettant les choses en lumière, en conscience à l'intérieur de nous, de comment les choses se déroulent en nous, que nous réussirons à produire une joie absolue et un bonheur ultime sur cette terre. Mais ça demande à être les aventuriers de notre intériorité. Voilà. Et de s'engager à découvrir plein de choses. Et quand je dis découvrir, c'est à dévoiler, à sortir ce que vous ne voyez pas, à mettre en lumière des choses. Voilà. Et ici d'ailleurs, on vous rappelle, avec cette carte magnifique, je la trouve magnifique cette carte. Voilà, elle est sublime. On nous rappelle qu'ici, vous n'avez peut-être pas encore conscience de quelque chose. Mais qu'une foule de résultats positifs arrive pour vous. Donc ici, on vous parle de bonheur. On vous parle de bonheur, on vous dit de vous reconnecter à l'amour. Et ici, on vous dit que peut-être que vous n'avez pas conscience, mais qu'il y a une foule de choses positives qui arrivent pour vous, là, ici. Donc, il y a une énergie favorable. Les énergies sont favorables aujourd'hui à l'ouverture de la conscience. Parce que même si vous n'êtes pas encore conscient ou consciente que quelque chose arrive, ça arrive. Donc, on vous demande de vous ouvrir à votre amour, de vous aimer, d'aimer qui vous êtes et de vous mettre en lumière, c'est-à-dire en conscience, d'aller chercher à l'intérieur de vous cette dimension d'ouverture de soi, d'ouverture en soi. Il y a une intelligence créatrice infinie qui crée toute forme de vie et qui nous a créés et qui est nous, à l'intérieur de nous, en nous, qui est soi. Voilà, ce soi qui est l'âme, qui est même au-delà de l'âme, qui est vraiment l'esprit originel, comment dire, la dimension de notre nature véritable. Voilà. Donc allons chercher cette dimension-là. Et comment nous allons chercher cette dimension-là? En nous ouvrant à la joie, en nous ouvrant au sourire, en nous ouvrant au bonheur. Peu importe les apparences des choses, allez chercher en vous ce qui vous met en joie. Qu'est-ce qui vous émerveille? Qu'est-ce qui vous écarquille les yeux comme quand vous étiez enfant? De quoi avez-vous besoin pour retrouver votre joie, pour retrouver votre sourire, pour retrouver votre côté vraiment lumineux de cet enfant intérieur qui vous habite, pour vous reconnecter à votre autre vous-même, pour ensuite que cette relation-là fasse que votre relation de couple s'améliore si vous êtes en relation, ou pas si vous n'avez plus rien à faire dans cette relation, ou que vous allez rencontrer quelqu'un qui vraiment corresponde à cette vibration, à cet engagement dans un objectif commun de réussir votre relation de couple, par le fait de s'engager l'un et l'autre à communiquer, à se dire, à exprimer, à s'exprimer et à ne rien cacher, à être complètement transparent. Voilà. Donc on dit ici, je vous lis le message, vous n'êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègnent maintenant votre aura. Les nuages gris se dissipent, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé sera bientôt derrière vous. Laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs à venir. Bien voilà. Donc il y a du changement, il y a du mouvement, je le ressens le mouvement, il y a l'énergie en mouvement. Donc je dis quand même d'aller chercher ce mot, ce regard. L'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Allez chercher cette dimension d'amour à l'intérieur de vous. Sans parler de relations de couple, allez chercher cette dimension d'amour à l'intérieur de vous. Pour commencer vraiment à vous unir. C'est-à-dire unir votre âme et votre esprit. Qu'il n'y ait pas un esprit malin à l'intérieur de vous et puis que votre âme ne puisse pas prendre sa place, voyez. Donc, donnez plus d'espace à votre âme parce que votre esprit malin, lui, il n'a pas besoin de plus de place parce qu'il en prend déjà assez comme ça. Donc, offrez-vous une dimension où vous n'avez pas l'habitude d'aller, c'est-à-dire une dimension d'amour, d'émerveillement, de joie, d'observation, d'ouverture, de non-critique, de non-jugement, d'ouverture, c'est-à-dire d'accueil de tout ce qui est.
quoi qu'il en soit des apparences des choses. Dites-vous que la vie vous veut du bien, que c'est pour le meilleur de vos êtres, même si vous ne comprenez pas. Et même si vous n'avez peut-être pas conscience de ce qui vous arrive. Il y a du bonheur, les amis. Il y a du bonheur, il y a de la joie. Les nuages gris se dissipent. Nous allons retrouver le soleil. Nous allons retrouver une aura magnifique. Des bénédictions et du bonheur. Allez, on va voir avec... En tout cas, les énergies sont favorables à ça. Elles nous ouvrent vraiment à une dimension... Ah ben... Ouais. Hier, il y avait le mariage, les amis. Et aujourd'hui, on vous parle de relations karmiques. Ben, je vous ai dit qu'il fallait vraiment communiquer, énormément communiquer. Les gens qui ne veulent pas faire d'efforts dans leur couple pour communiquer, quand je dis communiquer, c'est pas juste se dire ce que vous avez fait le matin. Hein. C'est pas communiquer, c'est pas dire. Ça peut être aussi, mais c'est pas que. C'est pas ça du tout. Communiquer dans une relation, c'est dire comment vous vous ressentez dans cette relation à l'autre régulièrement, à chaque instant, à chaque heure, à chaque jour. Parce que les choses sont fluctuantes et que je vous ai dit qu'il y a l'ego à l'intérieur de vous qui peut vous mettre dans une position de séparation d'avec l'autre par critique, jugement, etc. Donc quand vous en avez conscience, communiquez-le à l'autre. Voilà. Le comportement que tu adoptes génère chez moi telle et telle forme de pensée. Ne vous sentez pas coupable de penser telle ou telle chose. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui cherche à vous enfermer, voilà, à vous enfermer. À vous enfermer. C'est pas un ennemi, mais il cherche à vous enfermer parce que c'est l'ego qui fonctionne comme ça. Comme il se sent en danger, il cherche à enfermer tout et toute chose. Il a besoin de tout comprendre, lui. Mais il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Ça nous demande d'être à l'écoute, les amis. Être à l'écoute du cœur de l'autre. Et ça demande une intelligence, une maturité émotionnelle incroyable. Donc d'être simplement à l'écoute, sans que quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous bondissiez comme un lion en cage. Parce que un mot, une parole vous génère une blessure à l'intérieur de vous. Non, l'autre vous parle de lui. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est super important. Vous aimez l'autre ou vous ne l'aimez pas. Si vous l'aimez vraiment, si vous l'aimez, si vous aimez les êtres, si vous vous aimez vous, respectez le moment d'expression de l'autre. À partir du moment où, bien sûr, il ne parle pas de vous, mais qu'il parle de lui ou d'elle. Voilà. Donc, communiquez. Il y a une relation karmique. Il y a du bonheur, les amis, pour vous. Il y a du bonheur qui est là. Mais ça demande de grandir. La leçon que vous avez à retenir, si vos relations de couple ne fonctionnaient pas jusqu'à maintenant, c'est que vous devez apprendre à grandir au niveau de votre âme, émotionnellement, dans la relation à deux, et grandir dans le fait que quand vous exprimez quelque chose, vous parlez de vous. Et vous ne parlez pas de l'autre. Et que l'autre, s'il est grandi et s'il est mature, va entendre ce que vous ressentez et va vous le redire. Voilà, il va vous le redire. Donc, quand je t'entends me dire que le comportement que j'adopte génère ça chez toi, ça veut dire que tu ressens, voilà, tu ressens de la colère, tu ressens de la peine, tu ressens du dégoût. Comment ça se positionne à l'intérieur de toi. Et est-ce que je peux peut-être... Est-ce que je peux t'aider d'une quelconque manière pour que peut-être les choses évoluent de façon à ce que tu puisses ouvrir à quelque chose de plus beau en toi? Donc, et vous en échangez. Et si vous devez réajuster un tantinet votre comportement, ben, vous le réajustez si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas à vous de changer, je vous le dis. C'est celui ou celle qui génère un problème, une problématique en soi, qui se doit d'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais le partenaire en face, quand nous communiquons, il est le reflet miroir. Il est le reflet qui, par amour, par bienveillance, par écoute, par présence, va entendre le cœur de l'autre et va lui offrir un retour qui peut-être va lui permettre de comprendre sa situation, qui va lui permettre de mettre en éveil, de mettre en lumière ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent et d'où ça vient peut-être. Vous voyez, une mise en lumière. C'est une communication, c'est quelque chose qui est aidant. C'est comme un pont. Nous créons un pont vers l'autre pour que cet autre-là puisse s'éveiller à lui-même.
Voilà. Et que le fait qu'il se soit éveillé à lui-même, ben, la relation est de plus en plus joyeuse et de plus en plus heureuse. Parce que nous servons l'objectif du vivant, l'objectif de faire grandir les âmes et l'amour, d'être en amour, de ne plus être amoureux de cette passion fougueuse qui se termine en queue de poisson, mais de développer à partir d'un certain moment l'amour véritable. Et ça demande du courage, les amis, et de l'humilité. Voilà. Et on vous dit bientôt. Bientôt, tu vas y arriver. Bientôt, la relation karmique, la communication, bientôt pour toi, ça va se produire. Bientôt, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un ou bientôt dans ta relation, il y a des choses qui vont changer. Bientôt, peut-être que si tu te mets en pratique dans le fait de l'expression de soi à travers la relation de couple, peut-être que tu vas réussir à communiquer de façon sincère, honnête, véritable. Et que ton partenaire sera à même de répondre à l'écoute dont tu as besoin pour que tu puisses te trouver. Voilà. Mais les amis, si vous n'êtes pas habitués à faire ça, même les âmes comme moi ou d'autres qui sont éveillés spirituellement ont besoin de soutien. Donc allez voir d'entrée, quand vous voulez mettre quelque chose en place comme ça, un thérapeute ou un médiateur ou médiatrice, un coach, peu importe, thérapeute de couple, pour vous aider à vous apprendre à défaire ce qu'il n'y a pas lieu de mettre dans la conversation ou dans la communication ou la façon dont vous n'écoutez pas l'autre. Parce que vous allez bien vous apercevoir que la thérapeute ou le thérapeute ne va pas percevoir du tout les choses de la même manière que nous. Et ça déjà, ça nous met la puce à l'oreille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre n'a pas la sphère émotionnelle que nous ressentons par rapport à, à l'âme avec qui nous avons choisi de vivre en couple. Donc si nous mettons trop d'émotionnel dans la relation, les choses peuvent se fausser. Nous pouvons ne pas entendre l'autre par peur de perdre l'autre. Comprenez? Donc ça s'apprend tout ça. C'est de la gestion. C'est de la gestion de la pensée, de l'émotion. Ça demande à être des êtres en maîtrise de l'être, à ouvrir à l'être, à ouvrir à l'âme, à ouvrir à l'amour véritable et à ouvrir à l'être. Et pour ouvrir à l'être, ça demande d'accepter toutes les dimensions qui ne sont pas de nous, qui ne sont pas de la dimension de l'être, comme l'ego par exemple, ou comme les pensées négatives, ou comme les programmations que nous avons reçues dans l'enfance qui se rejouent régulièrement, comme les réactions, les émotions qui sont fortes, parce qu'elles sont liées aux programmations. Donc si nous désidentifions de tout ça, que nous décollons de tout ça, à partir de là, nous pouvons commencer à entendre véritablement l'autre. Mais ça demande un travail de d'épluchage d'oignons à l'intérieur de nous d'abord. Je vous garantis qu'entre deux êtres dans une relation de couple, avant de réussir à entendre l'autre dans son cœur, ça demande vraiment du courage et de l'humilité déjà de se dévoiler nous, de nous décortiquer nous-mêmes et d'enlever toutes les pelures d'oignons qui nous empêchent, les voiles qui nous empêchent d'écouter et d'entendre l'autre dans sa vérité, pour ce qu'il est ou pour ce qu'elle est. Parce que nous y émettons des interprétations, des jugements, des interférences de préjugés, en reliance au programme qui est à l'intérieur de nous, au mental, aux pensées. Donc si nous avions pris l'habitude de nous accrocher à ces pensées-là, donc nous ne pouvons pas écouter l'autre de façon pure, de façon innocente. Donc allez voir des thérapeutes, les amis, faites-vous aider. Apprenez à communiquer dans votre relation de couple. Acceptez de ne pas savoir, c'est ce qui va vous sauver. Acceptez de ne pas savoir, c'est ce qui va vous sauver, c'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous faire grandir. Acceptez de ne pas savoir et acceptez d'apprendre. Voilà. Donc on vous dit que bientôt, il y a une relation karmique pour vous qui se présente. Hier, il y avait le mariage, il y avait la joie, il y avait la famille, tout ça. Bon, ben ça continue. Aujourd'hui, il y a de la communication. Et puis voilà, bientôt. Alors je vous lis le message quand même de bientôt. Il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a l'amour divin, il y a la fusion avec un autre être. L'amour devient une pensée qui embrasse tout, un geste d'amour, un regard, voilà, qui transforme. Mais c'est déjà à l'intérieur de nous, hein, les amis. Je vous rappelle, hein, ici, ce sont des messages guidants, éveil à l'âme. Donc c'est déjà à l'intérieur de nous pour éveiller notre âme, l'amour en nous. Voilà, et puis après, le reste, ça va automatiquement de pair. Hein. On vous parle d'une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles qui imprègnent maintenant votre aura. Karmique, on sait ce que c'est. Communication, on sait ce que c'est. Maintenant, je vais vous lire bientôt. Juste bientôt. Parce que ça me vient comme ça. Voilà.
Donc bientôt, ici on vous dit, une part de toi-même peut être très impatiente ou impatiente. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant et tout de suite. L'ego, hein, qui n'a aucune patience. Et tu peux avoir des difficultés à être dans une période d'attente. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de quelque chose d'important. Il y a comme une course contre le temps. En ce moment, je t'invite à accepter le rythme des synchronicités extérieures. Et cela peut se faire par des événements imprévus. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser tes énergies. Car elles circulent trop rapidement. Peut-être que tu vas aller plus vite que la musique, hein, parce que tu languis, voilà. Tout est trop rapide. Alors pour te connecter à ton âme, prends le temps chaque matin de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Et cela va te permettre d'écouter les messages et les conseils de l'âme. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience, car très bientôt, tout va prendre un sens pour toi. Tu vas comprendre tout ce qui t'est arrivé et de pourquoi, du comment tu es passé par tel et tel chemin. Voilà, ben magnifique, magnifique. Allez, on va voir maintenant avec l'esprit originel. Donc il y a du bonheur, les amis, il y a du bonheur qui est là. On vous parle du chant de la nature, donc de vous reconnecter à la nature. On vous parle de la prière, donc ça c'est la canalisation. Hein. La prière c'est la canalisation. Vous canalisez dans vos énergies, vous recentrez, vous concentrez, respirez, concentrez vos souhaits, on va dire, sur une plume et puis après l'accrocher à un arbre. Ce sont des rituels vraiment de canalisation énergétique. Et ici on vous parle du compteur, donc de réaliser vos rêves, hein, les amis et les amours, et de vous reconnecter à votre nature véritable surtout. Je vous lis le chant de la nature parce que c'est juste du pur bonheur. Chant de la nature, on vous dit de nouveaux horizons s'ouvrent à vous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui arrive, mais ça va vous demander de la patience. Patience, il y a du bonheur, il y a des bénédictions, il y a plein de choses qui arrivent. Vos nuages gris se dissipent, mais ça va vous demander peut-être un peu de patience. Et surtout de vous connecter déjà à votre amour, de vous connecter à l'amour. Allez chercher l'amour, allez chercher le sourire, allez chercher la joie, allez chercher l'émerveillement. Faites l'effort, les amis. Mettez un effort là-dedans parce que naturellement, pas plus naturellement, parce que nous avons été détournés artificiellement par les programmations. Donc, nous sommes habitués à l'artificialisation des choses, pas facile à dire ça, pour moi, dans le fait de projeter, de juger, de critiquer, de préjuger les choses et non plus de voir de façon directe, pure et naturelle. Voilà. Donc, quand nous sommes et que nous savons que nous sommes artificiellement programmés, nous sommes vigilants, voilà, tout simplement. Et vigilants quant à aller chercher plus l'amour, la pureté, l'émerveillement, l'innocence, parce que c'est quelque chose, le naturel, que nous avons perdu. Donc essayons de retrouver ce naturel. Et non seulement essayons, mais pratiquons-le. Par les méditations, par les sorties, par la nature, par la reconnexion avec des oiseaux, avec des choses que vous aimez. Retrouvez votre cœur d'enfant, vibrez haut et fort. Voilà, on vous dit que de nouveaux horizons s'ouvrent à vous. Vous êtes prêts à goûter les merveilles du monde. Prenez des risques. Répondez à l'appel de la liberté. Sortez de votre zone de confort. Vivez avec passion, avec vibration d'amour dans votre cœur. Engagez-vous dans la voie de la liberté. Repoussez vos limites. Repoussez vos limites de l'enfermement en vous et dégagez-vous des entraves. C'est peut-être le moment de partir en voyage ou d'entamer de nouvelles activités palpitantes. Ouvrez-vous à l'amour, à la joie, à la vie. Ben voilà. Voilà les amours. Hein. Et là, ici, on vous parle de canalisation avec la plume à prière, de canaliser vos énergies. Et avec le compteur aussi, ici, on vous dit de voir plus grand les choses, vraiment de dépasser vos limites. Donc là, on vous dit de faire péter les barrières de l'ego, hein, de faire péter les barrières du mental et vraiment d'aller vous ouvrir à une dimension d'amour à l'intérieur de vous pour vous reconnecter en fusion à vous-même, qui va faire qu'après, automatiquement, vous allez être fusionné avec un autre être et que vous allez entamer un travail, je dirais, de réussite dans la relation à deux, tout en sachant que à chaque fois ça va vous demander des réajustements intérieurs pour savoir comment vous vous sentez à chaque instant et de ne jamais oublier qu'à l'intérieur de vous il y a la dimension de l'ego, que si vous oubliez d'être là, d'être en présence, l'ego reprendra le dessus, hein, jusqu'à ce que vous réussissiez à éteindre cette artificielle qui ne sera plus, parce que vous serez complètement là, en présence et totalement dans votre naturel. Voilà, mais tant que vous n'êtes pas dans ce naturel intérieur de joie, de bonheur, de beauté, d'émerveillement, c'est que vous êtes artificialisé, vous êtes robotisé par les programmes. Donc, continuez le travail, l'ouvrage de défaire de vos programmations, tout simplement. Hein. Voilà.
Je dis tout simplement, mais c'est un travail de toute une vie, des fois et même de plusieurs. Donc allez-y et surtout apportez-vous énormément d'amour et de douceur dans ce moment-là. Le changement, c'est vous l'apportez, vous apportez, c'est un gros travail. Hein. C'est un gros travail de développement personnel, spirituel, intérieur. Donc soyez de tout amour, humble, courageux, humble, courageuse. Voilà, mais allez-y, chaque jour quand même, pour vous dépouiller, pour vous défaire des programmations. Voilà, pour vivre enfin heureux. Et on vous dit de préférer les interprétations qui vous valorisent à celles qui vous diminuent. Donc soyez l'auteur et le héros de votre propre vie. Donnez à votre histoire personnelle une signification qui vous renforce dans un état de joie et d'amour. Voilà. C'est magnifique. Magnifique. Allez, on y va avec le sentimental. Oula, oula. Non, trop de choses d'un coup là. Quoique, écoutez, c'est sorti comme ça, on va faire ça. On vous parle de la loi d'équilibre, on vous parle de sortir de la notion d'échec et on vous parle de femme. Alors peut-être qu'il s'agit de femme, peut-être qu'il s'agit de femme qui est en échec, peut-être qu'il s'agit de l'énergie yin, de l'énergie féminine qui est un peu en mode échec, voilà, qui a besoin de retrouver un équilibre, qui a besoin peut-être de retrouver un épanouissement. Donc là, on vous dit d'aller chercher, bon, pour moi, cette carte signifie l'épanouissement. On vous dit d'aller chercher l'épanouissement, la merveille, la joie, de sortir de votre mode échec. Le mode échec, en fait, fait partie de la life. Hein. Quand vous êtes en échec, ça vous offre de nouvelles opportunités. Si vous n'étiez jamais en échec, vous ne pourriez pas découvrir que vous avez la possibilité de transcender les choses. Donc ne jugez pas l'échec. Voilà. Au niveau sentimental, au niveau relation de couple, au niveau machin, ne jugez pas l'échec. Vous allez retrouver l'équilibre par l'épanouissement, par la joie. Vous allez sortir de ce mode échec. Vous allez retrouver votre épanouissement. Mais c'est pas sans vous, les amis, ça demande un travail. Ça demande vraiment de vous défaire de vos programmes, de vos programmations. Le bonheur est là, on vous le dit. Hein, vous êtes là, vous allez vraiment rentrer en fusion avec quelqu'un. Mais ça va, et avec votre autre, c'est-à-dire vous-même, votre côté lumière de vous-même. C'est-à-dire que vous allez fusionner l'âme et l'esprit. Hop, vous allez faire un entre l'âme et l'esprit parce que vous êtes en conscience qu'il y a les deux sphères à l'intérieur de vous. Et vous allez être à l'aise avec ces deux sphères à l'intérieur de vous en même temps, dans un même temps. Donc vous fusionnez et cela va vous apporter une foule de résultats positifs. Vous n'en avez pas conscience, mais le travail que vous faites là pour certains, vous vous ouvrez vraiment à votre relation, à votre fusion intérieure, c'est-à-dire à cette relation d'amour en vous qui fait que de toute façon, vous n'attirez que ce que vous êtes. Donc en face de vous, quelqu'un sera de cette même dimension-là et arrive pour vous. Voilà. Ou est déjà là peut-être, hein, est déjà là, mais vous ne le voyez pas, ou votre relation va s'améliorer si vous êtes dans une relation de couple ou pas, ou elle va partir en cacahuète parce que vous devez vous en détacher. Donc voilà. Donc là on vous parle d'équilibre, on vous parle de la loi d'équilibre, donc retrouver votre équilibre, de sortir du mode échec, de sortir de ces préjugés, de ces jugements, pour retrouver votre épanouissement face à une trahison que vous vous faites à vous-même, hein, parce que le fait de vous, le fait de croire ce que vous raconte votre mental, c'est trahir votre âme, c'est trahir votre cœur. Vous voyez, ce couteau, il va se planter directement dans le cœur de l'être, dans le dos. C'est se planter un poignard dans le cœur. Quand nous écoutons les programmations, nous plantons un poignard dans le cœur. Donc nous trahissons l'enfant intérieur, nous trahissons notre naturel, nous trahissons notre âme, qui est la nature intrinsèque de qui nous sommes en vérité. Donc ça demande à canaliser les deux sphères en nous, à canaliser la sphère de l'esprit et la sphère de l'âme, c'est-à-dire faire que l'âme et l'esprit ne fassent qu'un, n'aillent que dans une seule et même direction, ne servent que la dimension de l'élévation de soi. Voilà, la dimension de la joie, la dimension de la seule et unique émotion qui existe et qui est positive, qui est la joie. Voilà. Après, toutes les autres, c'est en dehors de la joie. Après, il y a des variantes de la joie. Hein, il y a des variantes de la joie, qui est l'épanouissement, l'émerveillement, voilà, toutes des variantes de la joie, mais il n'y a qu'une seule émotion positive. Et tout le reste, ce sont des émotions dites négatives. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont mauvaises. L'ego génère toutes ces émotions négatives. Parce que lui, il cherche le danger. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup plus d'émotions négatives que d'émotions positives. La vie est simple, elle est unie. Donc, la vie est joie, la vie est amour, la vie est émerveillement. Donc, pour sortir de cette trahison de nous-mêmes, ça nous demande d'aller chercher l'épanouissement, d'aller servir le cœur, d'aller servir l'âme, d'aller servir l'amour, et de plus servir l'artificiel à l'intérieur de nous, c'est-à-dire les programmations reçues
dans l'enfance qui se rejoue par schéma répétitif depuis l'âge de nos 7 ans. Voilà. Donc ici, on vous parle de chance, d'opportunité. Donc vous allez vraiment vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui arrive au niveau sentimental, il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau sentimental. Oui, ça a sauté. Et voilà, on vous parle de fin et de commencement. Donc il y a une hérédité hein, pour vous, il y a vraiment au niveau énergétique, au niveau vibratoire, vous allez changer. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose que vous allez prendre conscience ou pas. Enfin, en tout cas, il y a du mouvement à l'intérieur de vous qui fait que vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose qui arrive pour vous de béni, hein, mais que pour l'instant vous êtes un peu dans le flou artistique. Mais les choses vont se décanter, les amis. Ça va se décanter. Il y a du bonheur qui arrive pour vous. Vous allez mettre la lumière à l'étage. Il y a la lumière qui va s'éclairer à l'étage. Mais continuez à travailler, à vous défaire de vos pelures d'oignon et à vous demander pourquoi dans telle et telle situation vous pensez ceci ou vous pensez cela. Parce que quelqu'un d'autre que vous, comme je vous ai dit, le médiateur, l'interprète, le thérapeute de couple, il ne va pas penser du tout la même chose que nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut bien dire que dans une même situation ou dans une même façon, il y a par exemple mon mari, la femme, le mari, la femme va parler. On va dire le mari, l'homme va parler et la thérapeute reçoit un message que moi je n'entends pas. Mais pourquoi? Pourquoi c'est possible ça? Pourquoi cet être-là arrive à recevoir un message que je n'entends pas, que je ne suis pas capable d'entendre? D'après vous, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un être entende quelque chose de l'homme avec qui je vis ou de la femme avec qui je vis que je n'entends pas? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Eh bien, c'est parce qu'il y a à l'intérieur de vous un passé, des programmes qui vous bouchent les oreilles, qui vous rend aveugle, sourd et muet. Les 3 singes. Et on vous demande simplement de vous déboucher et de vous défaire de vos programmes pour réussir à évoluer. Donc là, c'est le cas. Là, ici, on dit vous avez besoin de retrouver votre équilibre, d'accepter les notions d'échec, parce que c'est comme ça que nous grandissons, de vous ouvrir à l'épanouissement total, parce que vous êtes en droit de vous épanouir, d'arrêter de vous trahir, d'arrêter de trahir votre cœur, votre âme, et d'aller maintenant vous ouvrir à votre dimension d'amour propre, et d'arrêter de projeter les trucs sur les autres, et de vous remettre en question, d'ouvrir aux opportunités, à la chance. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Vraiment, vous allez ouvrir votre cœur. Donc, vous ouvrez votre cœur, vous allez revenir à une dimension d'amour propre. Donc, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez à l'épanouissement, vous ouvrez à la chance quelque part, vous l'attirez. De toute façon, c'est normal, vous l'attirez, vous changez vos vibrations, vous l'attirez. Donc, il y a du changement pour vous, il y a du changement de plan, il y a de l'évolution, il y a l'hérédité qui se met en place. Oh, l'hérédité qui est l'origine de nos êtres, c'est-à-dire je vous rappelle que nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience dans la corporation de ce corps. Voilà, donc revenir à la connaissance ancestrale, je dirais, pour évoluer. Voilà, vous rappeler de qui vous êtes en vérité. Vous rappelez de qui vous êtes en vérité parce que souvent vous l'oubliez. Voilà, que vous êtes un être spirituel venu faire l'expérience dans le corps. Voilà, donc les amis, vous allez vous ouvrir, vous allez réussir. Allez, on y va avec le professionnel, vous allez réussir à vous ouvrir à votre cœur, à votre âme, à qui vous êtes. Voilà, vous allez retrouver ce cœur d'enfant, voire plus grand, plus vaste, sortir de vos limites, pousser les barrières du mental. Hein. Donc là, voilà, communication et joie, vous voyez. Réunion et joie. Bon, c'est merveilleux. Bon, là, il s'agit de la sphère professionnelle, hein, mais bon, vous l'aurez bien compris, que ce soit dans le professionnel ou dans tous les domaines, de toute façon, c'est nous qui y sommes dans tous ces domaines-là. Donc là, au niveau professionnel, on vous parle de communication, hein, on vous parle de réunion, on vous parle de mettre carte sur table, d'être en vérité, et derrière, à côté de ça, il va y avoir énormément de joie. Donc, il y a peut-être des gens qui communiquent là pour un nouveau contrat, pour quelque chose qui arrive, pour une nouvelle dimension. Voilà, il y a quelque chose qui s'unit à l'intérieur de vous, et tout autour, peut-être avec la direction, peut-être, je sais pas, avec des gens avec qui vous voulez réaliser des projets, mais vous allez vous ouvrir à une dimension de joie. Voilà. De joie, de cadeaux, de la vie vous fait un cadeau, là au niveau activité pro, vous allez vraiment, enfin la vie vous fait un cadeau, c'est vous qui êtes le cadeau de la vie, car vous vous êtes ouvert à de nouvelles dimensions à l'intérieur de vous, des dimensions de centre, c'est-à-dire que vous vous êtes centré, vous voyez là cette table là, c'est la table des chevaliers de la table ronde, hein, vous voyez les chevaliers de la table ronde, c'est-à-dire que vous avez uni toutes vos énergies et vous allez réussir, comme vous êtes bien canalisé, vous allez réussir.
Voilà, même si vous avez, voilà, même si derrière vous avez des accusations et des choses comme ça, même si on vous met en accusation, ça n'a pas d'importance. Vous allez réussir. Vous visez la joie. Vous êtes vraiment en célébration, vous avez vraiment envie de célébrer quelque chose au niveau professionnel, vous réalisez peut-être dans ce domaine professionnel, vous souhaitez célébrer quelque chose, vous le vibrez, vous le ressentez, vous sentez que ça va bientôt changer pour vous. Ben là on vous parle de retour à l'unité, donc ça va, c'est en train de changer. Les accusations, ben, n'en tenez pas compte, c'est pas important, hop. Ne vous laissez pas perturber par l'ego parce que les accusations, c'est l'ego qui va vous chercher, hein, qui va vous titiller. Donc restez bien centré, restez bien à l'intérieur de vous-même, unis à l'intérieur de vous. Soyez bien canalisés parce que là, il y a un retour d'une énergie égotique qui va venir vous chercher, hein, vous titiller, vous. Donc restez bien dans cette joie. Hein. Restez bien dans cette joie au niveau professionnel. Donc vous allez réussir, il y a la roue qui tourne là, voilà, vous allez vraiment revenir à une forme d'unité à l'intérieur de vous, de puissance, je dirais, voilà, c'est ça qui me vient, de puissance, vous vous sentez puissant, vous sentez plein d'énergie, plein d'élan, et niveau professionnel, vous allez avancer pour célébrer quelque chose, vous allez vraiment mettre en place un projet qui va être à célébrer par la suite. Voilà. Ouais, ben c'est ça, parce que vous retrouvez l'alignement, on vous parle de sexualité, on vous parle de séparation et on vous parle de miroir magnétique. Donc là, presque je pourrais dire que c'est limite un tirage sentimental et pas un tirage professionnel, mais voilà, professionnel c'est ça. Donc professionnel, on vous parle de réunion. Alors peut-être que vous allez vous réunir avec vos directions, avec le milieu professionnel. Enfin voilà. En tout cas, vous êtes bien centré, hein, vous êtes bien posé à l'intérieur de vous, vous êtes bien aligné et vous êtes bien prêt à célébrer quelque chose. Il y a quelque chose qui va être célébré pour vous au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui se trame pour vous, qui est plutôt bénéfique, même si vous ne le voyez pas, même si vous n'en avez pas conscience pour le moment. Il y a quelque chose qui est en train de se dérouler favorablement pour vous. Peu importe les accusations, peu importe les gens qui vous jalousent, ou peu importe un espèce de retour du passé qui vous revient comme ça là, dans la figure, n'en tenez pas compte, restez dans cette joie, restez dans cet amour, restez bien aligné à l'intérieur de vous, parce que vous êtes sur le bon chemin. Donc restez bien aligné à l'intérieur de vous, restez dans cette dimension de joie, de réalisation, de co-réalisation peut-être avec des équipes professionnelles, je sais pas. Donc en tout cas, là ici, il y a vraiment une réalisation joyeuse qui arrive pour vous. Donc peu importe les accusations, ne vous accrochez surtout pas à ça les amis, lâchez ça. Allez souffler, allez respirer, restez bien canalisé parce que là c'est la vie, c'est l'épreuve, on appelle ça. C'est l'épreuve, que c'est l'ego qui vous met à l'épreuve pour savoir si vraiment vous êtes prêt à ouvrir votre trésor ou pas. Donc restez bien canalisé sur votre réussite parce que vous allez bientôt célébrer quelque chose au niveau réussite professionnelle. Et je dirais, bon, bah là je dirais quand même, hein, parce qu'il y a la famille, il y a la joie, je dirais quand même que vous allez peut-être pour certains rencontrer quelqu'un, rencontrer quelqu'un dans le domaine professionnel. Donc il y a une très forte énergie en tout cas. Il y a une très forte énergie parce que là on va dire la sexualité c'est tout ce qui est magnétique, c'est tout ce qui est attractif. Et ici en plus c'est validé par la carte, je dirais la carte magnétique. Donc vous attirez. Vous magnétisez, c'est-à-dire que vous changez votre par le fait de vous ouvrir à cet amour intérieur là au niveau professionnel, vous changez votre vous allez plus chercher cette passion. Vous allez plus chercher une passion, je veux dire comme ça, tout chose, vous faites les choses sans réfléchir, rien du tout. Non, vous créez un projet sur du long terme. Vous avez vraiment envie de créer un projet professionnel sur du long terme, qui soit solide, bien ancré, bien aligné, qui va vous mettre en joie et peut-être même, comment dire, peut-être même réaliser le fait que vous allez aussi peut-être rencontrer quelqu'un qui dans ce domaine professionnel là va vous suivre, qui au départ va être je sais pas, un collègue de travail, un ami, quelqu'un qui va faire partie de votre équipe et qui va vous suivre dans le projet et avec qui peut-être vous allez vraiment vous révéler dans une dimension après d'amour, parce que ben voilà, vous allez vous découvrir tout simplement et vous allez sortir de la passion, de ce côté passionnel, de ce côté sexuel, charnel, purement charnel qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, et vous vous séparez justement de cette dimension là. Vous vous séparez de cette dimension là au niveau professionnel. Donc vous vous séparez d'une énergie qui était au départ liée à l'énergie sexuelle, qui dans votre milieu professionnel ne vous sert plus du tout, c'est-à-dire ce truc un peu fougueux de dire ouais allez je fonce, boum boum, et puis paf, après il n'y a plus rien, non. Là vous allez être un petit peu plus, je dirais, dans la réflexion, dans l'introspection, mais vous allez vraiment vous poser avec votre cœur, vous allez
créer un projet qui va être une célébration, parce que vous aurez changé à l'intérieur de vous quelque chose. Vous aurez appris à être en amour pour votre activité et non plus un être, fonceur, passionné au point de ne pas réfléchir. Voilà. Et donc, de ce fait, vous allez magnétiser cette nouvelle dimension et vous allez réussir à construire, à construire sur du long terme, à bâtir votre empire, je dirais, même si c'est un petit empire, peu importe, il n'y a pas de petit, de grand, enfin, votre empire activité pro, mais dans la joie. Dans la joie, et vous allez savoir vous entourer d'êtres qui seront en capacité de répondre à cette dimension de joie et de félicité dans laquelle vous avez envie d'œuvrer. Voilà. Donc en fait, ce qui va vous prendre du temps, c'est peut-être ça. C'est peut-être que vous allez ouvrir à chercher un réseau qui correspond vraiment à qui vous êtes et à ce que vous voulez mettre en place en termes d'activité professionnelle, à ce que vous voulez, pratiquer chaque jour, parce que quitte à je veux dire, travailler 8 heures, 12 heures, 14 heures, 16 heures par jour, autant travailler dans un domaine qui nous fait vibrer le cœur. Et c'est ce que vous cherchez. Donc vous allez arrêter de répondre juste aux trucs financiers, c'est-à-dire voilà, juste aux besoins financiers. Vous allez vous séparer de ça et vous allez vraiment y mettre une notion de joie, de dimension nouvelle. Et vous allez magnétiser cette nouveauté. Donc il y a des choses qui arrivent pour vous, un changement professionnel. En tout cas, un changement, une nouvelle vision dans votre façon de vous investir au sein de votre travail. Voilà, c'est ce que je ressens. Allez, on y va avec Mario Duguay maintenant pour terminer cette guidance. C'est marrant. Alors, il y en a deux qui sont tombés, celle-ci en premier. On vous parle de inconditionnel. Inconditionnel, on vous dit: je vois le meilleur en chaque être, je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger. Eh oui. Et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Voilà. Donc c'est vraiment ouvrir à l'amour inconditionnel, hein. C'est vraiment ouvrir à ça. Et ici on vous parle de simplicité, hein. Donc ça va avec, hein. Je vous parlais de retrouver votre état d'enfant, hein. Ici on vous parle de simplicité. Ici on vous dit: rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et l'humilité, humble et courageux. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse la personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre. Voilà, oui, je vous ai parlé de comprendre tout à l'heure. Voilà, la personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et qui m'éloigne de l'essentiel. Donc tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Voilà. Voilà les amis, et vraiment ici aujourd'hui, si vous voulez retrouver une magnifique relation de couple, si vous voulez être dans un travail qui vous correspond vraiment, si vous voulez maintenant vous ouvrir à la dimension des bénédictions et de la vie, ouvrez à l'amour inconditionnel, ce qui signifie ouvrir à la simplicité des choses. Voilà, ouvrir à votre cœur d'enfant, à votre âme. Ne croyez pas ce qu'on vous a appris dans la société. Il n'y a pas besoin que ce soit dur pour que le travail soit pris comme étant quelque chose de sérieux. Non. Vous pouvez très bien vous amuser dans votre boulot, vous amuser pendant 16 heures par jour, vous amuser, vous éclater, rire, avoir des super potes au niveau du travail et avancer dans votre travail parce que vous adorez ça, ou au contraire, ça vous met en joie, vous êtes vraiment heureux d'y aller tous les jours, chaque jour. Et ben voilà, c'est quand même mieux cette dimension-là que des gens qui vont travailler avec la boule au ventre en disant: ah non mais j'ai pas envie d'aller bosser parce que j'y vais parce que c'est juste pour gagner de l'argent, parce que je peux pas faire autrement, il faut que je nourrisse mes gosses. Et oh là là, je change de, ouais je sais pas, hein. Change de taf ou vivement la mort, hein. Ça va t'aider, hein, le jour où tu vas mourir, tu vas te sentir plus léger. Voilà. Donc à un moment, arrêtez de tout compliquer. Soyez plus simples les amis. Soyons plus simples. Soyons plus simples. Arrêtons de tout compliquer avec le mental. Ne donnons plus de crédit au mental. Et maintenant, ouvrons-nous à ce cœur d'enfant, à cette vie et à ces bénédictions. Voilà les amours. Je vous souhaite de vivre une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.